Les tolérances, tout ce que tu tolères te maintient dans ta limitation. En fait, combien de fois est-ce que tu choisis de tolérer, de ne pas parler, de ne pas nommer ta limite et d'encaisser à un point où est-ce que tu te sens même castré, étouffé, limité, motivé par des peurs, motivé par une expérience du passé, motivé par une mémoire qui se réveille de si tu nommes ta limite, il y a un danger d'être rejeté, un danger de perdre justement la relation, un danger de ne plus être en lien et ça vient nourrir tellement un espace de peur, d'inquiétude, de culpabilité et ça maintient aussi les croyances. Donc, la tolérance, c'est l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est d'observer tout ce que tu tolères. Tolérer un petit commentaire qui amène à te faire, où est-ce que ça éveille une sensation intérieure, où est-ce que tu te sens castré, où est-ce que tu te sens humilié, où est-ce que tu te sens limité, et que ça vient éveiller ça et que tu tolères le commentaire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu ne mets pas ta limite, tu nommes pas ce que tu vis intérieurement et même tu t'en vas même pas visiter ce qui est là. Ce que ça fait, c'est que ça fait simplement amplifier, miner ton terreau intérieur, ton espace d'expansion, ta liberté d'être toi. Et là, tranquillement, à petite échelle, une fois, une fois de plus, une autre fois, fais en sorte que la troisième, quatrième, cinquième fois, jusqu'à ce que tu tolères plus, puis que tu en aies assez, pouf, ça explose. Réaction, et là, il n'y a plus de contrôle. Et ces tolérances-là, je t'invite à les observer. Pourquoi? Parce que nos tolérances, c'est ce qu'on tolère qui est parfois souffrant et parfois désagréable, inconfortable. Et c'est que ça vient comme gratter un espace en soi où est-ce que tu dis, ah, j'aime pas ça, ça fait mal, c'est inconfortable, mais c'est correct, c'est pas grave. Et là, tu castres et tu banalises quel impact ça a eu sur toi. Et en banalisant l'impact que ça a eu sur toi, ce que ça crée, c'est que c'est comme si ça vient infecter, ça vient infecter ton énergie, ça vient polluer ton énergie. Et là, ce que ça fait, c'est qu'à long terme, ben, il y a de la possibilité de justement être épuisé, te disperser, fuir. Puis tu ne comprends pas pourquoi tu fuis, tu ne comprends pas pourquoi tu te disperses ou que tu te décourages, mais il y a des choses qui ruminent à l'intérieur de toi. Parce que ce qu'on tolère, qui est désagréable, fait en sorte que ça rumine. Ça rumine intérieurement par des pensées de j'ai pas aimé ça, c'est pas le fun. Puis là, il y a même des jugements possibles face à soi-même sur le fait de je peux pas nommer ça, c'est ridicule et que justement, tu te juges dans la sensation que tu as vécue et que tu n'en prends pas soin. Hum, En fait, on s'éloigne de l'amour de soi. On est dans une communication qui vient violente envers soi-même et qui a une répercussion dans l'environnement autour de soi, en relation avec les autres. Selon ton énergie, ton estime de toi, la confiance dans tes prochaines actions. Ça vient fragiliser tes actions. Et là, les tolérances, c'est la première étape pour décider, choisir, reprendre ton pouvoir de dire comment je transforme mes tolérances et un nouveau standard, une nouvelle norme pour toi. Et c'est très intéressant parce que quand j'étais graphiste, on créait des normes graphiques, ce qui était possible, acceptable de positionnement avec le logo, avec l'image, de où est-ce qu'elle peut être positionnée en mettant en valeur le logo versus où est-ce qu'elle ne peut pas être positionnée parce que ça mettait en confusion, en fait, la visibilité et la mise en valeur de l'image visuelle de l'entreprise. Donc, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça aussi pour toi. Dans les entreprises, il y a la même chose. Ce qui est toléré, ce qui ne l'est pas, c'est un cadre. C'est des normes. Et là, ici, c'est des règles, mais ce n'est pas une règle pour t'étouffer, mais plutôt pour t'expandre, pour être toi, pour
t'amener à vivre et ressentir la liberté d'être toi. Et il y a vraiment une nuance parce que ces règles-là, ces standards-là, c'est comme les normes ISO à ton nom, tu sais. Normes ISO 2026, juin 2026, Hélène Benoît. Et ces normes-là sont évolutives et si tu n'as pas écouté le podcast avec les croyances, ils viennent aussi avec les croyances. C'est une autre étape des croyances, c'est-à-dire de découvrir c'est quoi tes standards. C'est quoi ce que tu tolères pas et surtout ce que tu tolères par dépit, par peur de nommer, par ne pas exister, par étouffer ta présence et surtout dans est-ce que j'existe complètement et totalement dans ce qui est vraiment vibrant pour moi. Et je peux avoir, à travers le chemin que j'ai parcouru depuis les 8 dernières années, avec les personnes que j'ai accompagnées, euh, les groupes que j'ai accompagnés, je peux observer que les tolérances, ouf, à quel point de changer nos standards, par respect pour soi, c'est tout un défi. Parce que c'est tellement ancré depuis longtemps, c'est tellement toléré depuis des années qui fait en sorte qu'on s'en rend des fois même pas compte qu'on tolère des choses qui étaient intolérables pour soi-même. Que ça vient amener un espace d'irrespectuosité envers soi-même. Je ne sais même pas si c'est un mot, mais d'être irrespectueux envers soi-même. Et on demande le respect et on se demande pourquoi qu'on n'est pas respecté. Mais est-ce que toi, tu te respectes? Et là, des fois, on va se dire, exemple, tu t'engages envers toi-même, exemple de bouger, d'aller prendre une marche, puis finalement, le jour venu, le moment venu, tu t'abandonnes, tu dis, oh non, je ne vais pas, pour une justification quelconque, c'est-à-dire tu vas te donner des raisons valables pourquoi tu n'iras pas. Tu te dis, c'est un élan du cœur de justement de dire non parce que tu es fatigué, tu t'as pris congé, tu as dit je fais le choix de prendre congé ou de ne pas avoir de rendez-vous. Puis là, il y a une amie, une personne proche, un parent, une soeur, et qui vient ou un frère ou une personne qui est hyper importante pour toi, ton chum, ton mari, tes enfants, et là, qui viennent te demander de l'aide pour quelque chose et que là, tu te laisses tomber, tu y vas, et que tu ne mets pas ton cadre envers toi-même, et que tu ne te demandes pas s'il y a une ouverture à ce que ce soit un autre moment, parce que là, tu es épuisé et tu t'abandonnes. Donc, tu tolères de te castrer, de te faire du mal, de te rendre encore plus fatigué pour aller aider quelqu'un quand tu avais pris la décision que tu étais épuisé. Et là, ici, c'est pas de décider pour les autres, c'est d'exister. D'exister complètement et entièrement. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais c'est égoïste. Ouais, mais il me semble, c'est narcissique de penser à soi de même, puis de justement ne pas contribuer ou collaborer envers les autres quand on a une demande. Et là, je vais te poser la question, qu'est-ce que ça vient éveiller en toi? Parce que les premières fois que j'ai fait ça, me choisir, me prioriser et observer si intérieurement c'était vivant, c'était expansif ou c'était contractif intérieurement quand j'avais des demandes extérieures et de poser ma limite et de demander, de nommer même s'il y avait d'autres possibilités que là dans l'ici maintenant. Parce qu'exemple, j'étais dans un moment de temps pour moi, ben ça m'éveillait dans la peur de perdre le lien ou la relation, de me faire juger, d'avoir un sentiment d'être égoïste et de perdre complètement la relation, de blesser, de faire réagir. Et ça fait partie des choses que j'ai dû aller observer parce que tant que je me maintenais dans j'ai peur de perdre le lien, ben savez-vous quoi? J'étais manipulable. J'étais manipulable parce que j'avais tellement peur de perdre le lien, peur de perdre l'amour, peur de perdre la relation, que j'étais pas authentique envers moi-même, donc pas authentique envers l'autre personne.
que j'étais en train de me bullshiter moi-même, que j'étais en train de me contrer des ragots, que j'étais en train de me raconter des histoires en me justifiant, en me donnant des raisons possibles, imaginables, toutes les unes meilleures que l'autre. Pourquoi? Pour ne pas perdre le lien. Donc, je me recrinquais, puis j'y allais pareil, mais c'est moi qui payais le prix après parce que, exemple, j'étais fatiguée, j'avais choisi d'avancer dans mon projet, j'avais choisi d'avancer dans, exemple, mon jardin ou même mes réalisations personnelles, mais est-ce que ça mettait de côté mes réalisations personnelles pour aller aider quelqu'un d'autre? Donc, quand je revenais, j'étais frustrée. J'étais frustrée parce que j'avais pas le temps que je m'étais accordé, je l'avais accordé à quelqu'un d'autre. Je l'avais troqué pour quelqu'un d'autre. Ça m'amenait à me frustrer de m'avoir abandonné, de m'avoir pas priorisé. Parce que tes rêves, tes projets, tes succès, il y a juste toi qui peux s'investir dedans. Il y a juste toi qui choisis d'exister dans tes projets, dans ton jardin. Si tu veux récolter des légumes, il va falloir que tu le sèmes, ton jardin. Et là, fais ce parallèle-là dans tous tes projets, dans toutes tes réalisations. Et là, vous me direz un exemple, tu sais, que vous allez me dire peut-être, tu sais, on l'a tellement entendu, mais c'est tellement une image juste, tu sais, dans un avion qui est en train de se cracher, qui est en train d'avoir des turbulences, le masque à gaz tombe, tu dois mettre le tien avant de mettre celui des autres. Alors, si tu ne t'occupes pas de ton propre jardin, tu ne pourras pas partager un repas avec les autres. C'est-à-dire d'être l'hôte du partage du repas. Si tu ne t'investis pas dans ton propre jardin, tu ne pourras pas récolter tes propres légumes et de ressemer ton jardin l'an prochain à partir des semences que tu auras récoltées, des fruits et des légumes que tu auras plantés dans ton jardin. C'est une métaphore, c'est un parallèle. Mais combien de fois tu t'en vas aider le jardin de quelqu'un d'autre, puis que quand tu arrives dans le tien, bien, il est rempli de mauvaises herbes, et même qu'il n'est pas semé. Puis là, on est rendu fin juillet, exemple, puis à l'automne, puis tu te dis, ouais, mon jardin, il n'y a pas beaucoup de richesse dedans. Donc, est-ce que tu as choisi de te prioriser ou tu tolères tellement l'intolérable? Tu étouffes ta voix, tu nommes pas tes limites, tu ne choisis pas, tu laisses les autres choisir. Tu n'existes pas. Tu restes caché dans ton existence. Tu es comme un fantôme qui existe dans ta propre vie, mais qui est là pour toutes les autres, mais que toi, tu ne t'habites pas. Et c'est là que j'ai commencé à observer et faire le tri. Il y a quelques années, à tous les trimestres, je venais rechallenger mes standards, rechallenger mes normes de ce que je tolère, de ce que je tolère pas. Et ça m'a amené à me reconnaître, à être encore plus dans mon aisance d'être moi et avoir un environnement encore plus sain en moi, autour de moi. Ne serait-ce que de ne plus me négocier pour prendre mes marches. De ne plus négocier non plus sur, exemple, des desserts sucrés le soir avant de me coucher, tu sais. Je tolérais de m'alourdir, je mangeais mes émotions, en fait. Des fois, je me sentais seule, des fois, je me sentais lourde et par la lourdeur, j'avais envie de m'alourdir davantage. Donc, des fois, ça m'arrivait de même créer un dessert. Là, écoute, le début de ma relation avec Martin, c'est tellement drôle. Je pouvais arriver à 8 heures le soir puis dire, hey, on fait-tu un carré aux dates? Parce que j'avais le goût de sucré, j'avais le goût et je ne m'arrêtais pas pour découvrir qu'est-ce qui était derrière cette émotion-là, cette rage de sucre avant de me coucher, avant tu sais, on se couchait vers 10 h, 9 h, 10 h le soir. Fait que se bourrer la bédaine bien pleine avant d'aller se coucher. Et je me posais la question, j'ai rechallengé justement, je tolérais de me réveiller le lendemain matin épuisée, fatiguée dans cette lourdeur sucrée que j'avais pris la veille, tu sais. Et ce que ça m'amenait, ça m'amenait à me lever le matin
engourdie dans mes sens, lourde dans mon énergie, un peu comme, tu sais, une expression qu'on dit au Québec, c'est un peu vache, là, tu sais, lente, lourde et dans une pesanteur. Et à un moment donné, je me suis tellement observée dans cette énergie-là de lourdeur le matin que je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je dois changer le soir pour, qu'est-ce que je choisis de ne plus tolérer, c'est de me lever fatiguée comme ça. Puis qu'est-ce qui créait ça? C'était la veille, je mangeais du sucré, je m'alourdissais et j'avais pas besoin d'en manger beaucoup pour que pendant la nuit et le lendemain, ça venait créer comme une lourdeur dans mon corps physique et la piste de réflexion que j'en ai fait, c'est la tolérance, elle n'était pas sur manger du sucré parce que j'avais encore le goût de manger ça, mais la tolérance, elle était, je tolérais de me lever le lendemain matin, épuisée, fatiguée, être plus lente au matin, dans un rythme lourd, épuisée, sans être créative, plutôt que d'être revigorée et régénérée de mon sommeil, je le tolérais. Une fois sur deux, je le tolérais, tu sais. Puis à un moment donné, ça a fait comme, non, j'ai plus envie de ça. C'est assez. Tu sais, le sensation d'un moment donné, ça arrive, puis ça fait comme, c'est assez. J'en veux plus de ça. J'en ai tellement vécu que ça me nuit, c'est plus le fun. J'ai aimé ça, là, j'aime plus ça. Et c'est un choix, une tolérance, quand on la change, c'est par un choix, par une décision. Alors, ça demande de reprendre ton pouvoir de choisir, ton pouvoir de décider pour toi, pas pour les autres, pas pour plaire aux autres, mais pour toi. Et ce que ça m'amenait puis c'est un exemple bien banal, mais ce que ça m'amenait de manger du sucré le soir, me lever engourdi, c'est que je me levais plus tard. C'est comme si je m'autorisais, je tolérais de me lever plus tard. Tu sais, c'est comme si l'énergie par la nourriture que ça créait dans mon corps, c'était du mauvais gaz. Fait que ce mauvais gaz-là, il me faisait en fait ralentir puis encrassait tout mon système. Et ce que ça m'amenait, c'est que ça me ralentissait, ça me décourageait et ça me donnait justement la raison du pourquoi j'étais pas vite finalement. Et quand j'ai changé cette tolérance-là, ça m'a amené à être plus quickie le matin, à être dans mon ressenti, dans mon corps et euh, j'ai choisi de ne plus tolérer cette énergie-là du matin. Donc, j'ai fait des changements la veille, j'ai fait des changements le soir et c'est intéressant parce que quand je fais un survol 8 ans plus tard, parce que j'ai commencé à observer ça il y a 8 ans, et quand que j'observe puis que je regarde aujourd'hui, ben c'est occasionnel que, exemple, je pourrais manger un dessert le soir ou une crème glacée après le repas autour de 6 heures, tu sais. C'est occasionnel, c'est peut-être 10% de toute mon alimentation, de tous mes jours, tu sais. Et d'observer tout ça, ça m'amène à observer aussi à quoi c'était lié. J'ai grandi dans une famille où est-ce qu'on mangeait des desserts le soir, tu sais, où est-ce qu'il y avait une dent sucrée à chacun des fins de repas. Et même pour étudier, ma mère me nommait, ça prend du sucre, là. Elle dit, il faut te tenir réveillé, ça prend du sucre. Fait qu'elle, elle avait besoin de sucre, fait qu'elle se faisait même des espèces de céréales avec du beurre de pinot puis du caramel là-dedans, des bouchées sucrées, salées, puis ton cerveau avait besoin de ça, tu sais. Et pas qu'elle avait tort, mais ça l'a maintenu qu'à chaque fois qu'on faisait un effort, on pouvait manger du sucre. On revenait des cadets quand on était jeune et il était 8 9 heures le soir. Puis tu sais, pour nous récompenser de l'effort, ben on se faisait tu sais, ma mère, elle nous faisait des trempettes de pain dans le sirop d'érable. Puis là, ça venait comme une tire d'érable et on mangeait ça. J'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai grandi dans un mode de vie pour se récompenser. Il y avait du sucré, il y avait un dessert, il y avait une célébration autour du dessert, tu sais. Et
ben, on a ça aussi avec les anniversaires, tu sais, on mange un dessert sucré, un gros gâteau, caramel, crémage, tu sais, c'est une célébration, c'est de se récompenser, on l'a mérité et c'est très intéressant d'aller voir que nos tolérances, dans la fatigue, dans l'énergie, dans la présence, est créée par des croyances. Et c'est là que je te réfère à notre dernier podcast où est-ce que je parlais des croyances, parce que ce que je tolère est maintenu par des croyances, est maintenu par je le mérite, j'y ai droit, j'y ai pas droit, c'est de génération en génération, c'est comme ça que c'est transmis et tu as la possibilité de changer tes tolérances, tu as la possibilité, peu importe de quel milieu tu viens, peu importe ton expérience de vie, peu importe ton chemin, peu importe euh, c'est quoi que tu as vécu en fait. Tu as la possibilité de choisir pour toi aujourd'hui ce qui est juste et bon pour toi. Et quand je dis ce qui est juste et bon, c'est pas qu'il y a du bon ou du mauvais. C'est simplement un choix de qu'est-ce qui est léger pour toi, qu'est-ce qui est expansif pour toi, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te rend énergisé, qu'est-ce qui t'amène à être dans ton flow, dans ta connexion intérieure, qui t'amène à être dans une ouverture, qui t'amène à marcher ton chemin aligné avec ce qui est vibrant pour toi. Et très souvent, j'ai toléré de copier, toléré d'être dans la confluence, c'est-à-dire de m'adhérer aux croyances des autres ou aux tolérances des autres. Parce que tolérer les tolérances des autres est aussi de se confluer, c'est-à-dire d'absorber les croyances ou les tolérances des autres. Toi, c'est quoi? Et ça se peut que pour toi, ce que tu as appris dans le milieu que tu as grandi ou même dans le milieu de travail ou dans le milieu des amis ou peu importe la sphère, que ce soit l'alimentation, le travail, que ce soit les amitiés, la famille, la fratrie, euh, je t'invite à aller observer les tolérances et ce que tu ne tolères plus et ce que tu choisis aujourd'hui de changer de perspective. Parce que d'élever son niveau de tolérance, je trouve que personnellement, c'est comme si c'est tout comme de se supérioriser. C'est pas de changer ou d'élever, c'est pas d'élever ses tolérances, c'est de transformer. C'est une nouvelle perspective, c'est un nouveau choix et simplement d'amener cette nouvelle vision, je vais dire 2.0, une mise à jour, une nouvelle vision de tes tolérances. Euh, Moi, je sais que quand que j'ai commencé en relation, j'ai déjà toléré qu'on m'envoyait promener quand j'étais en relation, tu sais, des termes qui sont un peu vulgaires en relation avec l'autre, mais qui est fait un peu en joke, puis que c'est comme naturel, c'est normal, c'est comme ça. Parce que tu as peut-être grandi dans un milieu comme ça où est-ce qu'on pouvait nommer oh, tu m'énerves, ou bien, tu sais, en relation, de dire ça à son amoureux, à son amoureuse. Et moi, j'ai pas toléré ça. J'ai pas choisi de tolérer ça. Pour moi, c'était pas quelque chose de d'élevant en relation. C'était pas respectueux en relation. Donc, tous ces termes-là que tu peux peut-être imaginer toi-même et que je nommerai pas ici, mais que tu peux faire le tri ou que tu as peut-être même entendu ça a été un point de départ pour moi de mes tolérances, de dire ce que je choisis, en fait. Et ce que je décide en relation avec mon amoureux, c'est qu'on ait des mots élevants, soutenants, encourageants, valorisants en relation. Et ça a été un point de départ. Parce que dans mes anciennes relations, qui n'étaient pas mauvais en soi, il y avait des possibilités de Hey, tu m'énerves, là, tu sais, ah, tu me tapes tes nerfs. Et c'était comme une projection que je faisais sur l'autre et que je pouvais recevoir aussi de l'autre et je trouvais ça écrasant, je trouvais ça irrespectueux et c'était pas élevant, nourrissant, fertilisant. Donc, ça a été des choses qui ont été nommées dans le cadre de la nouvelle relation il y a 8 ans, en fait, avec mon amoureux Martin, et que j'ai choisi de mettre en place, de dire, ben voici ma tolérance, voici ce que je vois, voici ce que j'accepte, voici ce que je n'accepte pas. Et ça a été d'un commun accord et la conversation a été ouverte parce que ça impliquait aussi l'autre personne.
ça a été un choix commun, ça a été une vision commune qui s'est partagée en relation. Et c'est un exemple, en fait, que je te donne, mais ça peut s'appliquer tellement dans tous les aspects de ta vie. J'ai déjà toléré, comme je disais, de manger des desserts à tous les soirs et même d'en faire à 8h30 le soir. Et j'ai choisi et je choisis. C'est plus important, mon énergie, quand je me lève le matin, qu'elle soit euh, pure, plus libre, plus émerveillé, ce qui fait en sorte que mon lever est plus tôt que quand je mange du sucré, a fait en sorte que j'ai choisi une nouvelle tolérance. Et ça peut être aussi en lien avec ton environnement, ta maison. Exemple que, tu sais, moi, je sais que au départ, je pouvais faire, exemple, ma vaisselle le lendemain matin. Je la rinçais, mon chum aussi, on mettait ça sur le comptoir, puis on lavait ça le lendemain matin. Puis à un moment donné, je me sentais envahie par ça. Ça l'a changé. J'en avais assez. C'était plus confortable. Et je me suis mise à dire, je ne tolère plus de ne pas avoir fait la vaisselle à chacun de mes repas. Et le soir même ou après chacun de mes repas. Donc, j'ai commencé à dire, je ne tolère plus. Et mon nouveau choix, c'est de faire ma vaisselle à chacun des repas pour qu'elle soit toute rangée. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ben, la vaisselle, elle est faite à chacun des repas. Il n'y a plus de possibilité qu'il y ait de la vaisselle qui traîne sur le comptoir qui n'était pas lavée. Elle peut sécher, la ranger le lendemain matin, mais elle n'était plus sale le soir ou le lendemain matin. Donc, ça a été des changements. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi l'impact dans notre vie de tous les jours? C'est quand tu te respectes dans ta tolérance, et ça l'a c'est un changement, c'est une, comme je veux dire, c'est comme une norme qu'on installe dans une entreprise. Il y a une adaptation à cette nouvelle norme et il y a des tolérances à ces nouveaux choix-là. C'est-à-dire un temps d'intégration, un temps de transfert pour que cette nouvelle norme, elle soit béton solide et que ça fasse un ancrage nouveau dans ta nouvelle identité, ta nouvelle, pas identité extérieure, mais ce que tu choisis pour toi dans cette nouvelle norme qui est ton espace de vie. Et c'est la même chose avec l'entreprise, c'est la même chose avec tes projets, c'est la même chose avec toutes tes réalisations. Parce que si tu t'abandonnes, en fait, en relation ou dans ton ménage de tous les jours chez toi, où tu tolères de te faire, en fait, de te laisser envahir, de te laisser manipuler, tu tolères plein de choses pour toi où est-ce que tu ne te respectes pas et que tu n'habites pas ton propre espace personnel, ben, il va se passer la même chose avec ton entreprise, tes projets ou tes réalisations. Et c'est là que ça a tout un impact. Parce que ce que j'ai observé, c'est que plus je prenais soin de moi et que je me respectais dans mes tolérances et dans mes nouvelles normes de choix que j'ai choisis, qui se transforment mois après mois, jour après jour, année après année, ben, ce que ça a fait en sorte, c'est que effectivement, si je me regarde moi aujourd'hui et moi il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne suis pas la même. Je ne suis pas la même, je ne tolère plus les mêmes choses, mais est-ce que ça fait de moi une personne différente ou bien juste encore plus alignée à qui je suis dans mon identité, dans mon essence propre? C'est que ce que j'ai observé dans ce chemin-là, c'est souvent qu'il y a des tolérances qui ont été transmises. Il y a des tolérances, bon, c'est pas grave. Ah, laisse faire ça. Ou, ah, c'est pas si dramatique, là, tu sais. Puis il y en a qui, c'est l'inverse, sont hyper perfectionnistes et qui sont dans un détail précis, dans une finesse. Et il y en a d'autres qui sont brouillons, si je peux l'exprimer comme ça. Et il n'y a pas de bon ou mauvais à travers cette expérience-là. C'est qu'est-ce qui te rend expansif, léger, libre, amoureux de toi et en amour, en respect de toi. Et c'est tous ces espaces-là d'observer et de voir qu'est-ce que je tolère, qui ne me fait pas du bien, qu'est-ce que je choisis de ne plus tolérer
et quelles sont mes nouvelles tolérances à partir de maintenant que je vais intégrer. Et ça va demander de libérer des croyances, ça va demander de t'accueillir dans des peurs, ça va te demander aussi de t'observer dans qu'est-ce que tu te justifies pour ne pas avoir respecté ta nouvelle tolérance. Parce que ce n'est qu'un choix et une décision. Puis sais-tu quoi? Si tu n'aimes pas tes nouvelles tolérances, ben, tu auras toujours la possibilité de revenir dans tes anciennes tolérances, de glisser dans, ben, finalement, ça, j'aime pas ça, je suis pas bien avec ça, et ma nouvelle tolérance, je reviens à mes anciennes pantoufles, tu as le droit, puis tu as tout à fait la liberté de le faire. Et c'est là qui est la beauté des choses, c'est que c'est pas parce qu'on fait un nouveau choix qu'on ne peut pas revenir en arrière dans un nouveau choix encore. Et je t'invite simplement à l'expérimenter, à l'explorer et de voir justement ce que tu tolères et ce que tu ne tolères plus. Et ce que tu choisis aujourd'hui pour toi. Ça n'a rien à voir avec les autres, ça a à voir avec toi, ton bien-être, l'amour de toi pour être encore mieux dans l'aisance en relation avec les autres, parce que quand on se respecte, quand on se choisit, quand on observe ce qu'on tolère dans le bien-être de soi-même, plutôt que de tolérer par dépit pour ne pas perdre, pour pas être jugé, pas être critiqué, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même ouverture, ça n'a pas le même respect non plus en relation. Et très souvent, quand on a une posture solide dans nos tolérances, dans notre cadre intérieur, parce que nos tolérances, nos normes, c'est notre posture intérieure, c'est notre cadre, bien, observez quel impact que ça a, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait un plus grand respect de l'environnement extérieur quand que j'étais en cohérence, en respect de mes propres tolérances. Alors, je t'invite à aller m'identifier dans les commentaires. Viens me dire, c'est quoi ta tolérance que tu dis ça, je ne tolère plus X. Et ma nouvelle tolérance, ça va être ça. Mon nouveau choix, ça va être ça. Parce qu'une tolérance, ça nous manipule. Parce que si on tolère de se faire déranger dans notre bulle, exemple, dans notre espace pour pouvoir travailler, puis on tolère que les gens rentrent comme si c'était un va-et-vient d'un magasin, exemple, et que toi, tu t'es choisi un espace, un moment pour créer ou pour ta lecture ou simplement pour aller prendre ta marche, puis que tu es toujours dérangé, puis tu tolères ça, bien, quel effet ça fait sur toi? Et ça a le même impact en relation parce que pour l'avoir expérimenté, cet espace-là de oh, c'est pas grave, il peut venir n'importe quand dans mon bureau, tu sais, on est toutes les deux, moi et mon amoureux, à notre compte, on est toutes les deux dans la maison, on est souvent ensemble, en même temps, dans la maison. Ça a des bons, puis ça a des côtés où est-ce que je dois tenir mon cadre plus, tu sais, je suis challengée à tenir mon cadre et surtout à ne pas tolérer d'être dérangée, de nommer encore plus mes besoins, mon espace, mes temps de création, c'est pas parce que je suis à la maison que je suis en congé nécessairement. C'est pas parce que je suis à la maison que je suis disponible à l'autre personne. Et ça, on a dû le nommer parce que c'est hors commun, c'est hors standard nécessairement. C'est pas nécessairement ce que la majorité des gens peuvent vivre. Tu sais, les gens vont travailler, ils reviennent, ils vont. Mais il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, il y a de plus en plus de travailleurs en télétravail, il y a de plus en plus de gens qui partagent le même environnement, mais qui font chacun leur discipline, chacun leur travail, chacun leur vision, leur mission ou leur vocation à travers du même environnement. Et ça demande justement euh, qu'est-ce que tu tolères qui t'envahit finalement? Tu sais, moi, j'ai observé que ça m'envahissait des fois sur tu sais, lui, il peut partir, revenir, faire une commission, revenir quelques heures plus tard. Puis là, tu sais, moi, je suis peut-être en train d'enregistrer mon podcast, mais hey, il arrive tout d'un coup dans mon bureau. Ou bien, puis là, moi, je le nomme pas. Puis là, je fais comme, ben, je veux pas perdre la relation, je veux pas perdre l'amour, je veux prendre soin de lui. Mais je prends pas soin de moi dans cet espace-là quand je prends soin de lui, si je me respecte pas. Et là, ça crée des frustrations, ça crée des irritations, ça crée des irritants. Dans la relation, ça finit par être abrasif, c'est pas nommé, ça fait un non-dit, ça crée un conflit, une résistance. Et là,
c'est là qu'il est important de prendre soin de son énergie, de son espace, de ce que tu tolères, de ce que tu ne tolères pas. Et tu vas t'en rendre compte, c'est inévitable parce que ton énergie change, parce que l'irritabilité apparaît, parce que il y a des frustrations qui peuvent se mettre en place, des contractions dans ton corps. Ton corps va te parler, ça c'est sûr. Et sinon, ton non-verbal dans ton visage, ça va le dire. Et c'est ce que je trouve intéressant parce que justement, quand on ne se respecte pas, ce qui arrive, c'est que justement, on n'est pas en train d'exister pleinement, on n'est pas en train d'être amour pour soi, on n'est pas en train de se respecter, mais on n'est pas en train de respecter l'autre personne non plus. Parce que dans l'énergie, ça a un impact relationnel parce que quand moi, je ne me respectais pas, ben lui, il ne se sentait pas écouté, il ne se sentait pas entendu, il ne se sentait pas respecté non plus dans il se sentait, OK, je dérange là, puis là, il se sentait coupable, puis il se sentait mal, tu sais. Fait que ça a un impact quand on se respecte pas, on nomme pas les choses, c'est ressenti et ça se vit en relation. Donc, à toi de voir si ça te tente de faire l'exercice et de me le partager dans les commentaires. Ça va me faire tellement plaisir de pouvoir te lire, te soutenir et même observer, t'encourager à maintenir ces nouvelles tolérances-là. Parce que quand on commence à l'écrire, à se commettre, en fait, à le nommer, mais il y a quelque chose qui s'ancre aussi en soi. Ça devient plus juste une imaginaire de «Ah oui, je vais changer ça éventuellement. Ah oui, éventuellement, je vais changer ça. J'aime pas ça, ça. Fait que je vais changer ça. Et finalement, ça reste dans l'imaginaire, mais ça ne devient pas concret. Ça ne devient pas dans tes nouvelles habitudes, tes nouveaux vos choix, tes nouvelles décisions. Ça reste flou. Ça reste dans peut-être, éventuellement, et ça ne se concrétise pas. Alors, je t'encourage vraiment à faire l'exercice et à jumeler avec le podcast des croyances. Ça va faire un effet alchimique extraordinaire si tu choisis de t'impliquer là-dedans. Donc, ça va me faire tellement plaisir de pouvoir te lire et te soutenir et de voir quel effet ça a fait pour toi. Et encore là, comme j'ai dit dans les croyances, de transformer ses croyances, prends un élément à la fois parce que si tu veux tout changer en même temps, ça se peut que ton système nerveux, il devienne inconfortable et qu'il dise OK, je ne change plus rien parce que si je change tout, ça vient comme trop ou bien ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'amener à procrastiner parce que ça va devenir une montagne un élément à la fois, pour que ton système nerveux aussi puisse adhérer à cette nouvelle tolérance-là, parce que quand on vit des changements, c'est l'inconnu. L'inconnu peut faire activer ton système nerveux. Et quand ça active ton système nerveux, ben lui, il veut juste te protéger. Donc, ça se peut qu'il amène des résistances. Et je t'invite à commencer avec des petites choses pour éventuellement amener à des impacts encore plus grands dans ta vie qui va te permettre d'être soutenu par les petits changements. Ou est-ce que tu as pu les faire et que tu t'es pas abandonné là-dedans, tu t'es soutenu dans ça, ce qui fait en sorte que ça amène encore plus de confiance, d'estime et d'amour de soi pour les prochains pas. Alors, belle découverte de toi. Ce sera un honneur pour moi de te lire et je te dis à très bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!